Ma famille, bonjour, bonjour, bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le week-end a été pour chacun et chacune de nous. J'espère également que, voilà, et que quelles que soient les situations difficiles que plusieurs traversent en ce moment, et nous savons qu'à travers le monde, beaucoup traversent des situations difficiles. Et pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, continuez de vous attacher, de vous accrocher à lui. Continuez, n'est-ce pas, de lui faire confiance, de lui rester loyal. Voilà. Alors, je viens ce matin pour deux choses. Tout d'abord, j'ai un message que je dois donner. Un message pour l'Europe, pour la France surtout. Et ensuite, si le temps me le permet, je vais nous entretenir sur un sujet qu'on appelle un sujet concernant la loyauté envers Dieu, la loyauté envers Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est en son nom que je viens déposer ce message. Mes bien-aimés, je ne vais pas trop tourner. Message pour la France, message pour l'Europe, mais c'est un message pour le monde en vérité, mais en particulier pour la France. Vous savez, la France, c'est un pays qui a une place, que vous le vouliez ou pas. C'est un peuple qui a aussi une place spéciale dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, depuis des siècles, la France, qui bien sûr devient France beaucoup plus tard, mais qui a porté d'autres noms avant, la France a compté, que ce soit dans l'histoire des hommes, dans l'histoire religieuse, et compte aujourd'hui, et va compter. Mais c'est un pays qui a eu à sa tête des dirigeants qui ont pris des décisions et dont les conséquences aujourd'hui, des générations plus tard, sont en train et vont payer le prix de ces décisions-là. Mais c'est surtout un pays dans lequel il y a toujours eu aussi des hommes, des femmes qui ont été des instruments que l'Éternel a utilisés afin d'impacter le reste du monde. Mais c'est également un pays aussi dans lequel Satan a régné et règne au travers de ses adeptes et depuis des siècles. C'est pourquoi, pour les historiens, pour des personnes qui ont fait et font des recherches sur la France, beaucoup ont remarqué et remarquent qu'il y a plusieurs loges qui ont même leur quartier général dans ce pays. C'est un pays dans lequel les forces spirituelles, démoniaques et les forces de la lumière, c'est-à-dire les forces divines, sont toujours en train de lutter. Alors je viens ce matin m'adresser au peuple français. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que je suis amenée à devoir venir m'adresser au peuple français.
Le Seigneur vous appelle à revenir. Le Seigneur, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que sur cette chaîne, je viens m'adresser à la France. Je viens parler non seulement au peuple, mais surtout à ceux qui dirigent, qui sont à la tête de ce peuple. Sur plusieurs générations, il y a des familles qui ont tissé des pactes. Je dis bien sur plusieurs générations, qui ont laissé des choses terribles et que les petits-fils, les arrière-petits-fils continuent de perpétrer. Vous avez par exemple en France des gens qui sont attachés à la sorcellerie. Je ne suis pas en train de parler des personnes étrangères qui se sont naturalisées. Je parle des Français, comme on dit, de souche. Beaucoup. Et à toutes les sphères de la société. Vous avez par exemple ce qu'on appelle des confréries. Il y a par exemple des descendants de ce qu'on appelait les Templiers. Vous avez des confréries. Vous avez des hommes, des femmes, et qui entraînent les petits-enfants avec eux dedans, qui prêtent allégeance à des divinités. Je ne suis pas en train de parler d'un autre pays, je dis ici en France. Je dis bien à toutes les sphères de la société. Vous avez plein de gens qui sont dans des loges, y compris dans l'église. Depuis un certain temps, nous entendons des enfants, surtout beaucoup, qui sont assassinés. Mais bien aimés, il y a une petite fille de 11 ans et j'ai une pensée pour sa famille. La petite Louise, 11 ans, elle rentrait de l'école. Elle n'était pas très loin de chez elle, à quelques centaines de mètres. Elle disparaît. Et on la retrouve quelques heures, c'est-à-dire le lendemain à minuit ou entre minuit et 2 heures du matin. Lardée de plusieurs coups. Ou c'est un couteau, en tout cas avec un objet tranchant. Et le lieu où cet enfant, écoutez-moi très bien, vous savez, nous comme ça, on ne va pas sortir n'importe comment, même quand spirituellement, il y a des choses que le Seigneur nous permet de comprendre. Parce que beaucoup ne comprendront pas. Et on est dans le silence, et on est au pied du Seigneur. Il y a tellement de crimes, je vous dis, je crois que ce pays n'a jamais autant connu, depuis l'année dernière, de crimes d'enfants perpétrés sur des enfants. Ce pays est un de ceux sur la terre où les abus sur enfants sont légion. Les viols intrafamiliaux, c'est-à-dire les incestes, l'inceste. Et je dis à toutes les sphères de la société. Vous avez des ministres, des anciens ministres, des journalistes, des hommes d'affaires, des gens qui sont dans le monde du cinéma, dans l'église, des prêtres, des pasteurs, partout. Le riche comme le pauvre. Des drames familiaux terribles. Vous croyez que c'est quoi? Peuple de France. J'étais sortie, je crois, l'année dernière et l'année suivante. J'ai déjà déposé à plus d'une reprise des messages pour la France. Et je ne suis pas la seule. Vous avez d'autres bien-aimés, que ce soit des frères ou des sœurs, qui ont donné des messages pour la France.
mais combien nous écoutent. Vous avez une cérémonie qui a eu lieu l'année dernière où on a clairement dit au monde, mais beaucoup n'ont pas compris, que oui, votre Jésus là, nous savons qu'il arrive, mais nous nous préparons. Et on a présenté le tableau du livre des Révélations. Les 4 chevaliers, tout ça. Mais il y a beaucoup qui ont regardé ailleurs. La petite Louise, comme tant d'autres enfants, sont des enfants sacrifiés. D'ailleurs, comme dans le monde, où il y a de plus en plus des sacrifices d'enfants. Le sang des enfants a une telle importance pour Satan. Le sang innocent, les enfants vierges. Voilà pourquoi je suis sortie ce jour. Parce que ça fait des jours et des jours que je n'arrête pas d'entendre la même chose, de recevoir la même chose. Et hier, c'était très fort. Peut-être jusqu'à maintenant, tu as toujours négligé. Jusqu'à maintenant, vous faites partie de ceux qui disent Dieu n'existe pas. La France est en train d'essuyer à travers le monde des humiliations terribles sur le plan politique, sur tous les secteurs. Et pourtant, dans ce pays, il y a un noyau dur. Il y a des hommes et des femmes qui croient. Et c'est à eux que je viens d'abord déposer ce message. C'est à eux que je viens parler ce matin. Priez. Intercéder. Prions sans cesse. Il y a des choses terribles qui se passent dès le sommet jusqu'en bas. Il y a eu des gens qui se sont fait passer pour des hommes de paix, pour des gens qui aimaient leur pays, la France, et qui ont fait des traités, qui ont signé des choses, qui ont fait des pactes, qui ont fait... Mes bien-aimés, combien de fois ce pays, cette terre a accueilli des couronnements sataniques de chefs d'État, de rois, de reines, des gens parce qu'ils veulent avancer, parce qu'ils veulent aller encore plus loin, à toutes les sphères de la société, dans le monde de la justice, dans le monde médical, partout. Vous avez des gens qui ont prêté allégeance à Satan. L'Église, une bonne partie est endormie. Le Seigneur vous demande de vous réveiller. Le Seigneur appelle l'Église, le corps du Christ de France, à se réveiller. Dans ce peuple, il y a des gens formidables. Aujourd'hui, l'esprit de suicide est plus que jamais présent dans ce pays. Les jeunes se suicident, les femmes se suicident, les hommes se suicident, les personnes âgées se suicident. L'abomination, la dépravation, la course effrénée à la gloire, aux richesses. Les familles plus que jamais sont détruites. On n'a jamais compté autant de séparations, de divorces dans ce pays comme maintenant. Et bien sûr, vous avez des gens qui, n'est-ce pas, ont décidé de s'asseoir sur les difficultés du bas peuple en agitant le drapeau de la haine, de la division, comme ce vent qui est en train de souffler partout à travers le monde. L'esprit de l'antéchrist plus que jamais est en train d'agir, depuis le sommet jusqu'en bas.
Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Vous avez des faux hommes de Dieu, des personnes qui se disent prophètes, qui viennent ici, dans ce pays, rien que pour s'enrichir, rien que pour appauvrir encore plus les chrétiens. Nombreux sont ceux qui croient en Dieu, mais qui malheureusement ont hérité de mauvaises pratiques. On croit que c'est la religion qui va sauver. Il n'y a aucune religion qui sauvera qui que ce soit. Aucune. Mais c'est la grâce que Dieu a offerte au monde en se sacrifiant en tant que fils, l'agneau parfait. C'est ce sang-là, cette grâce-là qui sauvera tous ceux et toutes celles qui viendront à lui. Alors voilà le message en ce qui concerne. Beaucoup vont encore continuer de pleurer leurs enfants. Combien de familles prient? Mais bien aimés, être chrétien, croire en Dieu, ce n'est pas seulement aller dans un lieu qu'on appelle église, que vous appelez temple bâtiment. Mais c'est vivre Jésus en nous. Combien prient le soir avec leurs enfants avant d'aller se coucher? Combien prient le matin, confient leurs enfants entre les mains du Seigneur le matin avant que ces enfants ne partent? Vous avez les sorties scolaires. Vous avez des rencontres intergénérationnelles. Vous avez, n'est-ce pas, les voyages entre enfants. Votre enfant va dans tel pays, dans tel pays. Vous avez, n'est-ce pas, des activités périscolaires. Combien prient, chers Français? Combien? Vous croyez que nous autres qui prions là, qui confions ces enfants matin, midi et soir, c'est parce qu'on est très fort plus que vous autres? C'est parce qu'on est trop pieux? Non. C'est simplement parce qu'on a compris que notre refuge dans ce monde dans lequel nous sommes là actuellement, c'est en Christ. Dieu vous a utilisé, Dieu a utilisé vos ancêtres afin que la parole soit répandue dans d'autres pays, sur d'autres continents. Mais les politiques ont détourné la parole de Dieu parce qu'ils voulaient s'accaparer des biens qui se trouvent dans ces pays-là. Les politiques passent le temps à vous mentir. Les hommes d'affaires ne sont là, la majorité, la plupart. Je ne parle pas des petits hommes d'affaires, je parle des grandes familles qui se sont accaparées, qui ont mis des choses en place pour que leur richesse continue d'être perpétrée, ou je ne sais même pas trop quoi, rester dans leur famille. Une même famille on ne sait, ça dit que, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais quand les choses ont été mises en place depuis des siècles, pour que ça ne bouge pas, ça veut dire que non. On ne veut pas que les autres, on leur donne seulement les miettes. Depuis qu'il y a quelqu'un qui est là, la dépravation des mœurs a pris une tournure jamais observée. Vous croyez que c'est quoi? L'esprit de l'antéchrist s'est assis en France comme jamais. Sur la France. Peuple de France, réveille-toi. Le Seigneur t'appelle à te réveiller. Beaucoup vont encore continuer de pleurer leurs enfants. D'autres enfants encore vont disparaître. D'autres, oui, c'est vrai. On va dire oui, c'est tel, il est d'origine arabe. Oh, machin, les Arabes là, c'est pour ça qu'il faut les chasser, c'est pour ça. Ah non, mais le criminel n'a pas de couleur de peau. L'esprit de mort n'a pas de couleur de peau. Que l'on soit africain, maghrébin, asiatique, américain, français, chinois, je ne sais pas. Du jour au lendemain, on peut devenir un monstre. L'école aujourd'hui, oh Seigneur, combien prient, combien quand leur enfant rentre de l'école, ils remettent, n'est-ce pas, c'est-à-dire le recyclage spirituel, mental, moral de leur enfant.
entre les mains de Dieu. Combien de parents aujourd'hui vérifient ce que leur enfant fait à l'école? Nombreuses sont les familles françaises qui ne s'asseyent pas un instant, une, deux fois dans la semaine pour voir ce que leur enfant fait, leurs enfants font à l'école, reçoivent. Il y a des gens qui ont décidé de détruire les enfants, tuer l'innocence des enfants. La télé y contribue, les réseaux sociaux, combien vérifient ce que leur enfant voit, regarde dans les téléphones. Les sites sur lesquels les enfants vont, la pornographie en France, la pornographie en milieu jeune, c'est terrible. Les maladies sexuellement transmissibles ont pris encore de l'ampleur. Vous êtes de nombreux parents ici en France qui encouragez les rapports sexuels tôt parmi vos enfants. Vous allez voir, il y a des familles à 12 ans, 13 ans, 14 ans. L'enfant vient déjà vous parler de petits copains, petites copines. Vous laissez vos enfants aller dormir, oh, parce que c'est l'ami, parce que vous, ça dit que vous ne prenez même pas le temps de prier, vous ne prenez même pas le temps d'abord d'attendre que Spirit. Et ça, ce n'est pas une histoire de Français à la peau claire. Même des Africains sont dans ce mouvement. Mais bien aimé, on ne laisse pas son enfant aller dormir n'importe où, n'importe comment, même si c'est que c'est chez sa camarade. L'esprit de mensonge est dans plusieurs petits-enfants. Et je dis, attention, je dis bien c'est un phénomène mondial, mais ce matin, c'est un message pour la France, pour l'Europe que je viens de déposer. La drogue, la consommation de stupéfiants. Vous avez des parents, vous avez le père, il prend le chanvre, l'enfant est assis à la même table que lui, prend aussi le chanvre. Le premier chanvre ici d'un enfant, ça vient de ses parents. Beaucoup de femmes sont célibataires. Beaucoup de femmes sont abandonnées à elles-mêmes avec les enfants. Beaucoup se battent. Mais bien aimé, nous sommes dans un pays où beaucoup de femmes sont des battantes. Ce n'est pas évident pour elles d'éduquer. Si elles ont plus d'un enfant, même déjà partir d'un enfant, ce n'est pas évident. Si je dois aller travailler, si je n'ai personne pour garder l'enfant et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Livrés aux faux grands frères du quartier. Livrés à ces sorciers spirituels. Ces vendeurs de drogue, ces dealers. Et le pire, on est dans un pays aussi où il y a une hypocrisie. Les qui alimentent ces réseaux de drogue. Il faut qu'il y ait des acheteurs. Et s'acheter la drogue, ça coûte aussi cher aussi. C'est quand la drogue est mélangée là que ça va coûter un peu moins cher. Mais quand c'est la drogue pure, mais bien aimé, ce n'est pas n'importe qui achète la drogue. Mais les qui sont derrière ça? Mais vous avez des politiques hypocrites pour la plupart. Rares sont ceux qui sont courageux et qui disent les vérités. Et est-ce qu'ils sont écoutés? Tout ce qui est en abomination à Dieu aujourd'hui est devenu la norme. C'est mondial. Hein? Quand vous avez des femmes qui sortent avec les maris d'autrui et qui viennent s'exhiber, qui sont contentes, les petites filles, les jeunes filles, quand elles voient ça, elles vous montrent leur standing de vie. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont inondés des personnes qui ne sont là que pour égarer cette génération. Alors Dieu appelle la France à revenir à lui. La pointe là de l'église Notre-Dame qui s'était brûlée, c'était un avertissement. Mais vous n'avez pas compris. On n'est que dans la consommation, la consommation, la consommation, la consommation, la consommation. Dieu n'est plus au centre de plus. Il y a eu une période ici en France où Dieu était au centre des familles. Voilà pourquoi quand le peuple criait, Dieu envoyait le secours. Peuple de France, réveille-toi. Peuple de France, viens à Dieu. Peuple de France, il est temps que tu... Je te rappelle, je suis en train d'enregistrer.
Je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer, je te rappelle. Je suis en train d'enregistrer, je te rappelle. Donc, peuple de France, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Il n'est pas trop tard. Sortez, sortez, chrétiens de France. Et quand je dis chrétiens de France, je ne suis pas en train de m'adresser seulement aux catholiques, je ne suis pas en train de m'adresser seulement aux protestants, je ne suis pas en train de m'adresser aux évangélistes, je m'adresse aux musulmans, je m'adresse aux hindouistes, aux bouddhistes, je m'adresse aux, aux juifs orthodoxes, je m'adresse, mes bien-aimés, à tous ceux-là qui sont loin de la véritable religion qui est Dieu tout simplement, qui est Jésus-Christ tout simplement. Toi qui n'as jamais expérimenté Jésus-Christ, si tu m'entends, si tu entends ce message, il n'est pas trop tard. Beaucoup aujourd'hui sont en déshérence, en désœuvrance. Il y a le chômage et il y aura encore de plus en plus de chômeurs. L'esprit du découragement entraîne l'esprit de suicide chez plusieurs. Pendant que je suis en train d'enregistrer, il y a une jeune fille, il y a un jeune garçon, il y a une personne. Mais bien aimé, je m'adresse à toi homosexuel. Il y a quelqu'un qui t'aime. Je m'adresse à toi, toi qui dis que tu es transgenre. Il y a quelqu'un qui t'aime. Je m'adresse à toi qui te drogue. Je m'adresse à toi qui es obsédé de sexe. Je m'adresse à toi qui vis, n'est-ce pas, dans la masturbation. Je m'adresse à vous, couple libertin. Parce que voilà encore autre chose. Beaucoup ici sont dans des relations de libertinage. Vous entendez quelqu'un, il est marié, mais ils vont dans des clubs où ils vont aller faire les échanges. C'est-à-dire que je pars avec le mari de toi, tu pars avec ma femme. Est-ce que ce n'est qu'en France? Le Seigneur vous appelle à la repentance. Monsieur Emmanuel Macron, je ne suis même pas sûr que mon message si peut-être arrivera à vos oreilles. Peu importe ce qui a pu se passer un jour dans votre vie. Peu importe la rencontre que vous avez eu à faire et qui a transformé votre vie. Au fond de vous, oui, vous avez un jour donné une interview en disant qu'il y a une force qui vous dépasse, que vous avez toujours senti en vous et qui vous transcende. Et quand vous disiez cela, ceux qui ont le regard spirituel ne vous voyaient pas, mais effectivement, voyaient quelque chose de terrible qui se dégageait de vous. Mais c'est Dieu qui vous a créé. Et par cette force qui vous transcende, vous êtes au fond de vous. Au fond de vous. Vous êtes une belle personne. Et si vous êtes encore en vie, Monsieur Emmanuel Macron, c'est parce que c'est Dieu qui décide de cela. Madame Brigitte Macron, je ne vous connais pas. Il y a une histoire qui circule là-dehors, vrai ou pas vrai. C'est vous seul qui connaissez la vérité. Et votre époux. À tous les deux, si vous êtes encore en vie, ce ne sont pas, je ne sais pas moi, quelle force qui vient d'où, je ne sais pas. Quelle puissance qui vient d'où, non. C'est celui qui vous a créé, qui décide que vous soyez encore en vie. Et s'il décide de cela, c'est parce qu'il vous donne l'occasion, l'opportunité de changer ce qui a changé, d'abandonner ce qu'il a abandonné et de venir aussi à lui. Parce que je ne peux m'adresser au peuple sans m'adresser à vous, le premier couple de France. Venez à Jésus-Christ. Le pouvoir, un jour, on le laisse. La gloire de ce monde, un jour, on la laisse. Mais qu'emporterons-nous? À vous, ministre français, ancien ou nouveau, chef d'État ancien ou nouveau, Monsieur Sarkozy,
Dieu vous accorde encore le souffle de vie. Repentez-vous. Monsieur Jacques Lang, repentez-vous. Dans la famille Duhamel, vous savez ce qui a pu se passer. Repentez-vous. Vous êtes nombreux et nombreuses qui avaient montré notre visage. Voilà, il y a eu des feux à Los Angeles. Voilà. Comment elle s'appelle? Laetitia. Elle s'est battue. Elle s'est déchirée avec ses beaux enfants pour les biens matériels, pour les biens de ce monde. Un de ses biens se trouvait à Los Angeles, là-bas. Où est la maison là aujourd'hui? Partie en feu. En fumée. Ici en France, l'esprit de division dans les familles, c'est terrible. Comme d'ailleurs dans le reste du monde. Plein de personnes sont divisées. Plein de personnes sont divisées. Des fois pour un rien. Hein. Alors là, les problèmes d'héritage, alors c'est grave. Vous avez des frères d'une même famille qui sont déchirés parce que l'autre frère est parti coucher avec la femme de l'autre. Mais bien aimé, la France est un pays où en vérité il y a beaucoup de polygames. Je ne parle pas des Africains. Beaucoup ont une double ou triple vie. Vous voyez quelqu'un, il a 2, 3 femmes, copines, maîtresses. La prostitution, officielle ou officieuse, de plusieurs. Il y a une région l'année dernière, bref, depuis déjà 2 ans là, qui est toujours inondée. Vous avez aussi les Landes. Vous savez, quand un endroit, si, pour ceux qui ont lu la Bible, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Noé, avant que Dieu ne détruise le monde, avant que Dieu n'envoie le déluge, regardez bien, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Avant que le feu ne vienne tout brûler. Pourquoi? À cause des choses abominables, la perversité, la luxure, l'impudicité. Mais je vais terminer en m'adressant à tous ceux-là qui disent qu'ils sont des responsables d'église, des responsables des assemblées, quelle que soit votre origine. Vous êtes nombreux ici en France. Vous êtes nombreux. Mais quand il y a des drames dans ce pays, on ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. La France est un pays qui a accueilli et qui va encore accueillir que les haineux, que ceux qui ont de la haine, que ceux qui travaillent pour que, n'est-ce pas, il y ait encore plus de division, il y ait encore plus de rejet des soi-disant étrangers. À vous, qui lorsqu'il y a des drames, vous en tant que responsable chrétien, on ne vous entend pas. Vous ne parlez pas. Vous ne donnez aucun message. Il y a des choses terribles qui se passent ici. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Dieu vous demandera des comptes. Vous êtes nombreux. Je m'adresse alors là maintenant à un certain type. Tous ces voleurs, ces marmailleurs spirituels qui viennent ici en France. Et que nombreux êtes-vous à suivre. Nombreux êtes-vous à leur ouvrir les bras, à leur dérouler le tapis rouge. Qui viennent avec leur prophétie de malheur, avec leur prophétie de je ne sais pas. Vous aurez des comptes à rendre vous-même. Nous sommes à la fin. Peuple de France. Étrangers en France. Oui. Trompe pas tromper. Il est en train de faire souffler. Il fait lui sa part. Hein. Il fait sa part. Souffler le chaud et le froid. Mais restons concentrés, chers chrétiens. Les véritables amoureux de Jésus-Christ que je sais qui sont dans ce pays qu'on appelle la France.
Courage aux agriculteurs, ceux qui travaillent la terre, ceux qui font nourrir, ceux qui nourrissent la France, ceux qui travaillent d'arrache-pied, ceux qui travaillent dans les usines, les policiers, les gendarmes, tout ce monde. Mais bien aimé, dans tous les secteurs, il y a des gens formidables. Les pompiers, il y a des pompiers formidables, des policiers formidables, des gendarmes formidables, des militaires formidables. Mais les conditions de vie devenant de plus en plus difficiles, les conditions de travail de plus en plus difficiles, alors il y en a qui pètent les plombs. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, chers étrangers qui êtes en France. Beaucoup sont dans une ingratitude. Beaucoup ont exagéré. Il y a des services que dans vos pays d'origine, vous n'avez pas et vous n'aurez peut-être même jamais. Oui, la colonisation a fait que c'est monté, c'est descendu. Mais n'oublions jamais de prendre chacun sa part de responsabilité, de reconnaître sa part de tort, le tort de nos ancêtres. Les torts sont partagés. Mais que vous le vouliez ou pas, la France est un des pays où quand on mène sa vie tranquille, étant étranger, et bien aimé, personne ne vous dérangera. Et plus encore, pour ceux qui ont Dieu au devant de leur vie, faites votre part et priez pour cette nation, priez pour ce pays. Un jour, on partira, parce qu'en vérité, nous sommes tous étrangers sur cette terre. Et je termine en ayant une pensée forte pour un homme qui s'appelle Karl Zéro. J'ai parfois eu à parler de lui. Allez chercher Karl Zéro pour le travail énorme qu'il fait afin que les vies de plusieurs enfants soient protégées, afin que la justice soit rendue à ceux qui ont été abusés, à ceux qui ont été violés. Je ne sais si mon message atteindra combien, mais si ça atteint un seul, viens à Jésus-Christ. Je ne t'ai pas dit, je ne te dis pas d'aller dans telle ou telle église, mais entre dans ta chambre, c'est-à-dire que en ton intérieur, et adresse-toi à lui. Qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de peau, tu es en France, tu es français, tu es étranger. Aux étrangers, à ceux qui tomberont sur ce message, respectez la loi du pays dans lequel vous êtes. Respectons les autorités. Oui, dressons-nous contre l'injustice, mais que cela se fasse dans la paix. Il y a des gens qui ont été accueillis ici. Il y a des gens ici que vous allez leur dire que rentre chez toi. Il y a des gens qui sont ici, qui sont venus des pays où tu ne peux même pas t'arrêter peut-être à un, je ne sais pas moi, dans un endroit où tu peux t'asseoir calmement, prendre ton verre de jus, je ne sais pas trop quoi. Mais ici en France, parce que les politiques ont permis cela, il y a eu un laisser-aller sur plusieurs années. Alors aujourd'hui, ça donne cette génération d'enfants révoltés. Ça donne cette génération de personnes qui oublient ce que aussi la France leur a donné. Il y a des personnes, vous êtes malade, allez dans votre pays d'origine. Vous arrivez à l'hôpital, si vous ne donnez pas 5 francs, on va même vous regarder. C'est pourquoi j'aime toujours être équilibré, être nuancé, ne pas faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'esprit de nationalisme est en train de prendre de l'ampleur? Oui, nous, venus d'ailleurs, beaucoup parmi nous, on a fait des enfants, Et il y en a qui font des enfants, ne s'en occupent pas. Il faut qu'on se dise les vérités. Il y a d'autres qui ont fait des enfants, ça c'est vrai. Parce que oui, c'était pour avoir les allocations et tout, mais ce n'est pas tous. Tous les étrangers ne sont pas pareils. Tous les Maghrébins, les Africains du Maghreb, les Africains de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, tout comme tous les gens de l'Europe de l'Est et tout ça, ne sont pas tous des malhonnêtes, des corrompus, des hypocrites. Il y a des exceptions partout. Mais malheureusement, le vent de la xénophobie souffle dans le monde entier.
ce que vous appelez racisme, qui en vérité est une faute grave. Parce qu'en vérité, ce mot ne devrait même pas exister car il n'y a qu'une seule race humaine. Différents peuples, différentes ethnies, différentes tribus. Voilà le message que j'avais. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'au courant de la journée, je ferai une deuxième vidéo sur le sujet concernant la loyauté. Mais je termine là-dessus. Mes bien-aimés, peuple de France, Dieu, lorsqu'on est fidèle avec lui, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas, mes bien-aimés, quand on est fidèle à l'Éternel. Et sa fidélité, aujourd'hui en France, elle a pratiquement disparu dans le cœur de plusieurs. Disparu. Alors, il n'y a pas qu'en France, mais Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle, mes bien-aimés, à nous abandonner à lui. Parce qu'il dit dans Nombre, le chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir, prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu te demande, France, accroche-toi à lui parce qu'il est le rocher. Deutéronome 32 au verset 4. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste. Il est droit. Oui, beaucoup pensent, beaucoup disent. Tous ceux-là qui sont dans des mouvements féministes, je ne sais même pas trop quoi, les histoires de LGBT, patati patata, les histoires de droit, oui, Dieu là, machin et tout, il n'existe pas. Oui, il y a des satanistes déguisés en agneaux, déguisés en anges, qui viennent tenir des discours sur des plateaux télé, sur des trucs, raconter du n'importe quoi pour s'aimer la division, la confusion. Mais bien aimé, le Jésus-Christ arrive. France, Jésus-Christ arrive. Europe, Jésus-Christ arrive. Monde, Jésus-Christ arrive. Sortons de la distraction, sortez de la distraction. Peuple de France, sors de la distraction. Tu es distraite par tout ce qu'on te fait voir, mais qui en vérité derrière c'est autre chose. Chrétiens de France, arrêtez d'être distraits. Jeunesse chrétienne, continuez, il y a le feu dans le milieu jeune chrétien. Il y a un réveil qui est en train de se faire ici en France, en milieu jeune. Ça, c'est une vérité. Femme chrétienne de France, lève-toi et fais ta part. Maman, beaucoup de mamans sont seules. Beaucoup de mamans sont abandonnées avec leurs enfants. Maman, continue de faire ta part et mets Dieu au devant de ta vie et de celle de tes enfants. Ce n'est pas facile tous les jours. Tu as un enfant qui sort tout le temps, qui rentre à n'importe quelle heure. Tu trembles dans ton lit. Prie pour lui. Confie-le entre les mains de l'Éternel. Couple marié en difficulté. Ton mari veut divorcer parce qu'il a trouvé une autre ailleurs. Je ne sais pas si tu es chrétienne, mais confie ta vie entre ses mains. Fais ta part. Continue de faire ta part. Et s'il y a de la violence physique dans ce couple-là, fais aussi ta part. Parce que ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir, n'est-ce pas, te sortir de là. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne va pas taper sur elle. On ne va pas la blesser. On ne va pas lui faire mal au point de vouloir l'handicaper, et moralement et physiquement. Mais mettez Dieu. Travailleur, quel que soit dans quel secteur tu travailles, continue de faire ton travail comme il se doit. À tous ceux qui sont en attente aussi de régularisation, oui, les choses sont corsées. Les choses se sont corsées et vont encore se corser. Mais Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Range ta vie et tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses du ciel pour toi. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Avec ou sans papier, on mourra, on prend le même chemin, on va être bouffé par les mêmes vers. Si Jésus n'est pas encore revenu d'ici à là. Alors,
Mes sincères condoléances à la famille de la petite Louise, aux familles de tous ces enfants qui ont perdu la vie déjà depuis le début de l'année dernière, l'année surpassée, aux instituteurs, professeurs, aux enseignants qui travaillent avec leur cœur, qui travaillent avec amour. En France, les conditions de travail en milieu scolaire sont de plus en plus difficiles. On a des jeunes enfants de plus en plus récalcitrants, de plus en plus impolis. Mais on a aussi des personnes dans ce milieu qui ne font pas bien leur travail. Les assistantes maternelles, il y en a qui ne s'occupent pas des enfants comme il faut. Mais il y en a aussi qui sont formidables. Les policiers, courage à vous. Vous qui travaillez dans les zones dites sensibles, qui êtes confrontés, n'est-ce pas, à une jeunesse perdue, pour la plupart. Que Dieu protège le maximum d'entre vous. Et parmi vous, il y en a aussi qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Ils ont aussi fait le concours comme ça. Et la plupart du temps, même c'est eux-là qui font parfois du n'importe quoi aussi, qui se comportent mal, qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes et qui vont parfois dégainer leur âme n'importe comment. Le dialogue. Privilégiez le dialogue. Je ne sais pas s'il y a un policier ou un gendarme qui tombera sur mon message. Privilégiez le dialogue avec la jeunesse. Avec les jeunes qui sont dans ces quartiers qu'on présente dit difficiles. Or, dans tous les quartiers en vérité, que ce soit les quartiers huppés, que ce soit les quartiers des pauvres, vous avez les mêmes types de personnes. Vous aurez des enfants doux, comme vous aurez des enfants chargés, n'est-ce pas, de démons. Vous aurez des familles qui éduquent leurs enfants comme il faut. Vous aurez aussi des familles qui abandonnent leurs enfants à leur sort. Ce n'est pas parce qu'on est dans un beau quartier que ça veut dire que tout le monde est bien éduqué. Tout est question d'approche. Pompiers, courage à vous. Des fois, vous partez porter secours et puis vous avez des égarés qui vous lancent des pierres, qui vous lancent des briques. Toi qui as choisi d'être dans un gang, toi qui as choisi d'être dealer, toi qui vends la mort aux gens, toi qui t'es enrichi, sache que tu finiras comme ceux-là qui sont morts en prenant ce que toi tu leur as vendu là. Vous êtes dans des gangs où vous tuez, vous êtes devenus aujourd'hui des assassins à 16 ans, à 17 ans. Parce qu'on te propose 5 000, 10 000, parfois même moins que ça. Vous partez ôter la vie des gens. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Tu finiras, oui, vous dites on s'en fout, voilà, machin et tout. Parce que vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas tenir. Or, il y a des gens qui sont sortis de ces quartiers difficiles-là et qui aujourd'hui sont des exemples. La France, c'est ce qu'elle est. Mais il y a un système qui permet que même si tu n'as pas les diplômes, si tu veux apprendre un métier, tu vas apprendre un métier. Et tu vas gagner ta vie avec. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne choisit plus forcément. Voilà les robots qui sont en train de venir, qui vont remplacer plein de gens. Et les secteurs qui vont encore embaucher, j'avais déjà parlé ça dans une vidéo. Les secteurs, mais bien aimé, je vous ai dit non. Il y a des choses qui ont changé, par exemple. Est-ce que maintenant, là, il y a des métiers qu'on impose pour les gens qui demandent leur régularisation. Vous allez faire comment? Quel que soit ton diplôme, nous sommes en train d'aller vers un temps où, si c'est que tu ne veux pas servir Satan, tu vas te retrouver, malgré tes diplômes, malgré tes études, à aller récurer les toilettes. Et il faudra en être fier, si tu as même ce travail-là. Priez pour les enfants. Prions pour les enfants. Chrétiens de France, chrétiens d'Europe. Prions pour le monde entier. Chrétiens catholiques, soyez nombreux à vous tourner véritablement vers Jésus-Christ. Chrétiens évangélistes, adventistes, chrétiens protestants, musulmans. Les chrétiens, je ne sais même pas pourquoi chaque fois le mot, juifs là, leur religion là-bas là, venez à Jésus. Étrangers de France, vivons dignement et honnêtement.
étranger en Europe, en Amérique, je ne sais pas où. Si tu mènes ta vie tranquille, encore plus tu mets Dieu devant. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes, mais tu auras moins de problèmes. Donc voilà, c'est que j'étais venue déposer ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel. Si mon message est entendu et reçu, et ce message, ça vaut pour les Français des îles. Ça vaut pour les Français qui sont à l'étranger. Ça vaut pour le monde entier. Beaucoup d'entre vous êtes étonnés quand vous entendez aujourd'hui ce monsieur qu'on appelle Trump parler. Vous étonnez quand on vous dit de lire la Bible, quand on vous dit que les temps sont finis. Les gens se sont préparés. Trump n'est pas là pour vous. Et malheureusement, les misérables comme les nous là, qui pensent que même aux États-Unis, les gens se réveilleront un matin et n'auront que leurs yeux pour pleurer pour avoir voté cet homme. Est-ce que c'est l'autre qui aurait été mieux? Non, parce que tous n'ont qu'un seul objectif. C'est d'écarter le plus possible tous ceux qu'on appelle les gêneurs, les indésirables. Mais bien aimé, il nous parle à travers les films. Les pauvres lots comme vous et moi, on nous appelle les indésirables. Quelqu'un avait dit que les indigents, les sans-dents. Seigneur Jésus. Alors vous devez disparaître. Parce que c'est vous qui pompez l'air du monde. Vous mangez trop. Vous faites des choses. Non, il faut disparaître. Pour que nous ayons la terre à nous. Bon, si on n'a pas la terre, on va aller sur Mars. Mais avant d'aller sur Mars, là, on va d'abord tout gâter. C'est dans cette terre que nous sommes. Je n'ai même pas besoin d'aller dans la Bible. Mais bien aimé, toi qui as le regard loin, au lieu de vous laisser égarer sur Internet à regarder les gens qui sont là que pour vous voler votre temps. J'ai un message pour une jeune dame qui s'appelle Aya. J'ai entendu son histoire depuis hier. Je ne sais pas si mon message te parviendra, Aya. Si tu es innocente dans cette affaire, maman, ne te décourage pas, continue d'aider les gens. Si tu le fais par amour pour Dieu, il te récompensera. Il fera ton palabre. Et ce monsieur qu'on appelle Hassan, toi, tu étais quelqu'un qui était dans la rue, ou si tu étais vraiment dans la rue, du jour au lendemain, une personne te prend, te sort de la saleté, fait faire une cagnotte sur Internet. Il y a 35 000 euros. Elle avait un peu d'argent avant. Elle s'est trompée quand elle t'a donné le montant. Mais même si elle ne s'était même pas trompée, tu as plus de 30 000 euros du jour au lendemain. Toi, tu vas faire des problèmes pour 2 000 euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que moi, ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas entendu par mes propres oreilles, je ne peux pas affirmer à 100%. Mais si jamais l'histoire est telle qu'elle, toi, Hassan, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Mais avant que tu ne quittes ce monde, tu te retrouveras encore plus bas que tel que là où tu étais avant. Si c'est un coup monté pour faire du mal à cette Aya, la personne qui est venue lui présenter le cas de ce monsieur, si jamais ils sont complices, Dieu aussi fera ton palabre, Aya. Il te rendra justice. En tout cas, toujours est-il que, mes bien-aimés, le diable n'attend qu'une chose, c'est que quand on fait du bien aux gens, et que ces gens nous rendent le mal, le diable n'attend qu'une chose, c'est qu'on décide de ne plus faire du bien à quelqu'un. Mais il ne faut pas céder à ça, mais plutôt être sage pour prochainement. La manière dont je vais aider, est-ce que c'est de la même façon que je vais encore faire? C'est tout, hein? Mais je continuerai d'aider. Vous savez, quand on a un cœur aimant, un cœur chargé de compassion, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui nous a donné ce cœur. Donc voilà, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, bonne semaine à tout le monde, on est ensemble, vraiment priez, hein, je dis, on reprendra avec Apocalypse, ne vous inquiétez pas, mais en attendant, je poste je poste des enseignements sur la chaîne, je poste, n'est-ce pas, un bon nombre d'exhortations, d'enseignements que des frères, des bien-aimés ont donné sur le livre Apocalypse. Alors, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, continuez de regarder cela. Et ensuite, allez-y, si l'Esprit vous a convaincu par rapport à l'enseignement que tel ou tel
a donné sur un chapitre d'Apocalypse, eh bien, vous continuez de la suivre. La sœur Gladys ne viendra pas diffuser tout ce qu'un bien-aimé a donné comme enseignement sur, n'est-ce pas, Apocalypse et bien sûr les autres livres de la Bible. Mais, Maranatha, Jésus-Christ arrive, lavons nos robes. Et laver sa robe, laver ses robes, c'est quoi? Nos habitudes mauvaises, nos comportements mauvais, avec l'aide de Dieu, doivent changer. Avec l'aide de Jésus-Christ, doivent changer. Afin que chaque jour davantage, nous puissions être, n'est-ce pas, en odeur de sainteté devant le Père. Pour que quand nous prions, nos prières soient des parfums de bonne odeur. Un chrétien n'est pas venu sur la terre pour s'asseoir dans son transat, siroter un jus et être là et regarder le monde. Non. Mais bien aimés, nous avons un rôle, nous avons une mission, c'est d'être des ambassadeurs de paix, c'est d'être des lumières, c'est de briller encore plus haut chaque jour davantage, afin que des âmes soient touchées, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun.